papa à la maison. Moi, je suis quelqu'un, il néglige. C'est négligé là, il néglige mes pieds pour papa. Donc, ils sont venus, il a prié, il a fait mon pied là. C'est ça. Et papa est rentré, quand il est rentré, il dit, ah, Guillaume, mais tu m'as appelé, tu es venu là. Ça c'est pas un petit truc. Moi, mon cœur est coupé. Mais il a dit ça, mon cœur est coupé. Je dis, bon, donne ça. En même temps, il a commencé à prier. Quand il a prié pour moi, mes hôtels là, c'était en train de rentrer. Quand il a prié pour moi, quand il est parti net, mais Dieu a commencé à sortir. Je ne dormais pas, j'ai dormi. Il dit, papa dit, maman, Dieu t'a déjà guéri. Amen. 3 jours après, il a appelé mon fils, il dit, ah Dieu, attends, le prophète que tu l'as envoyé là-haut, tu l'as trouvé où? Où tu l'as trouvé? Où tu l'as vu? Il dit, hé maman, c'est ma femme qui m'a dit, hein? Guillaume, il ne faut pas jouer avec papa. Il ne faut pas que tu vas jouer avec lui. Un jour, papa a dit quelque chose ici, ça m'a choqué. C'est quoi il dit? Il dit, tu sais, l'église, il y en a beaucoup. Mais il faut s'asseoir où il y a vérité. Il faut s'asseoir où il y a Dieu. Quand tu cherches quelque chose là, il ne faut pas te presser. Ouais. Doucement. Papa priait pour moi. Il vient à la maison, il vient, il prie. Quand il me lève matin, le jour il n'est pas dormi, il appelle. Il dit, ah papa, autant moi il n'est pas dormi. Il dit, maman, il faut te calmer. Dieu est en train de te guérir. C'est pour vous dire matin là que moi où je suis arrêté là, je suis guéri. Et ça pour vous dire aussi que l'endroit où vous êtes venu, c'est pas un endroit genre. Non. Si tu le goûtes, si tu le sues, Dieu fera pour toi. Alléluia. Mais la Bible me dit, monsieur, vous êtes fait prophète. Ah, non mais, là où tu vas, vraiment, ça va discerner. Ah, c'est très important, bien aimé. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent le nom de Dieu pour transformer. La Bible dit ça. Et bien aimé, moi je crois que ici c'est la parole. C'est la parole qui marche. C'est Jésus qui se glorifie en ce lieu. Dans le nom de Jésus. L'équipe du prophète Samuel. Mais après qu'il était établi à la table de la royauté, la femme, il a commencé à vivre dans le désordre, commencé à être désobéissant. Il s'en foutait. Écoute, couronne que tu as mis sa tête là, c'est pas chapeau éternel. Il peut enlever. Il peut enlever. Ce matin, il est prêcher sur l'obéissance. Parce que la Bible dit dans 1 Samuel 15, à partir du verset 22, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dis à quelqu'un, ça chauffe matin. Parce que tu vas voir des stratégies d'obéissance qu'on va te montrer. Amen. Amen. Oui, il faut qu'on te montre ça. Parce que si on ne t'a pas montré ça, le mari qui doit te donner 5 000 par jour, lui, te donner 500 francs. À cause de ton manque de. On décrit. Maman a dit quoi? Ici, c'est la parole de la vérité. Je suis clair. Amen. Donc si tu m'as vu dire que tu fais placali dans le restaurant, que tu ne me donnes pas, que le Seigneur soit glorifié. Mais la parole a été prêchée. Amen. Ah. Quelqu'un t'a dit, hey, ce matin, moi je suis venu dire, c'est ça qui m'attendait ici. Oui, c'est parce que tu as commencé ça là-bas, c'est pas que tu as pris ça ici. Donc Dieu veut t'enlever ça.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est en ministre. Je ne parle même pas d'une femme, c'est un homme. Dieu va t'envoyer ça. Alléluia. Amen. Amen. On a quand même parti en profondeur, que je vois que c'est le caractère qui est plus chose. Moi, il y a des dénoncés de manière détectée. Alléluia. Je vais détecter. Donc ce matin, nous allons aller à une dimension. Amen. Dis à quelqu'un dimension. Alléluia. Quelqu'un s'assoit. Vraiment. Ma vie. Tu sais quoi on t'a pris directement pour te mettre là-bas? C'est bon. Eric, Jesus Christ. Tu sais quoi on t'a pris directement pour te mettre là-bas? Assieds-toi. Là-bas, tu peux bien faire my cry, quelqu'un prend un Samuel. Viens, il a parlé de verset 22. Là-bas, là, c'est que quand tu as pour régler, Dieu va dire c'est mieux préférable de mettre dans sa bouche. Vous allez danser à Samuel. Alléluia. 1 Samuel 15. À partir du verset 22. Gloire à Jésus. Merci. 1 Samuel 15. Alléluia. À partir du verset 22. Il lit la parole de l'espère. Bonne lecture, et puis un bon lecteur, et puis vraiment des mots bien. Alors Samuel dit. Alors qui dit? Alors Samuel dit. L'Éternel prend du plaisir au holocauste et au sacrifice, comme ce qu'on obéisse à la voix de l'Éternel. Voici, obéir vaut mieux que le sacrifice. Être attentif vaut mieux que la graisse des moutons. Car la rébellion est autant que le péché, la divination et la résistance, autant que les idoles et les téraphines, parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel. Il t'a aussi rejeté pour n'être plus roi. Alléluia. Acclame Jésus. Acclame la parole. Alléluia. On dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de Dieu. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des brebis. Car l'obéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Et les téraphines, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Dis à quelqu'un, ne permet pas que Dieu te rejette. Non, on dirait que quelqu'un n'a pas compris. Tu ne permets pas que Dieu te rejette. Et il dit à quelqu'un, ne permet pas que Dieu te rejette. Alléluia. L'homme peut te rejeter, Dieu va te rebâtir. L'homme peut t'abandonner, Dieu va te repositionner. Mais si Dieu lui-même prend la résolution de te jeter, frère, tu n'es plus utile à quelque chose. Amen. Mais tout ceci va en manque de quoi? De désobéissance. On nous parle de Saül, qui était qui? Qui était roi. Écoute, souvent, en fait, le ministère prophétique, là, laisse-moi te dire quelque chose. Le prophète, c'est pas un roi. Dis-moi amen. Le prophète n'est pas un roi, le pasteur n'est pas un roi, l'apôtre n'est pas un roi, l'évangéliste n'est pas un roi. Et ils sont faits, mandatés par Dieu pour choisir les rois et les reines. Attends, est-ce que tu comprends? Ils ne sont pas rois, ils n'ont rien à voir à la royauté. C'est bizarre. Quelqu'un qui établit
des rois, mais il n'est pas qualifié comme roi. Mais en fait, Dieu les voit comme quoi? C'est parolier. C'est ceux-là qui vont plutôt venir prendre lui là, dans cette famille-là, c'est elle qui sera PDG. Amen. Seulement quand tu regardes, il y a les bons rois qui sont derrière. Mais pourquoi Dieu a commencé par Saül? Amen. Quelqu'un qui cherche les alliances de son père, et il croise un voyant sur la route. Tu as cherché toi-même, tu n'as pas trouvé. Mais là, par le coup d'œil du voyant, tu retrouves ça à l'instant. Je prie que ce qui était perdu, lorsqu'on te demande que tu trouves, soit dans l'obéissance. Saül a trouvé les alliances. Écoute, il n'y avait pas encore de quoi de roi sur chose sur Israël. Parce que celui qui était établi juge est mort. Et ça faisait des années. C'était le prophète Élie. Lui, il n'était même pas. Il n'était pas même prophète. Il était chose, comment on s'appelle même. C'était comme un père, comme les pères des choses catholiques à l'échelle. C'était comme ça qu'il était. Les prêtres, c'était un prêtre. Et lui, il n'était pas, il était prêtre. Donc Dieu l'utilisait pour juger. C'est pas comme aujourd'hui, on salit le truc partout là. On dit bizarre. On ne peut même plus maintenant se confier à Christ. Dieu parle des personnes sensées. Donc il n'y a personne. Élie est parti. Qui doit te trouver? Amen. Le peuple maintenant va pleurer. Trouve-nous un roi. Il dit non, attendez que j'interroge le Seigneur. Et vous, certains n'aiment pas qu'on interroge Dieu à des sujets. Si on n'interroge pas, comment est-ce qu'on pourra te donner la révélation de là où tu vas? C'est comme moi, quand même le convive, je dis laisse-moi ici en prière. Mais ça fait 10 jours, pas attendre les 10 jours. C'est pas Dieu. C'est Dieu qui est Dieu. Mais si elle donne aussi, je suis convaincu. Amen. Le peuple d'Israël s'est mis dans le rébellion. Je ne veux pas. Amène-nous un roi. Dieu dit bon, Samuel, choisis lui que tu veux. Dis-le, non, qu'après même, non, qu'à voir. Ils sont les bons. Nous, on connaît quelqu'un, le fils de Kix, il est bon, il est grand de taille, il est gaillard, il est comme ça. Écoute. Arrêtez de regarder l'apparence. Ils ont choisi Saül, ils l'ont déposé. Au départ, il était là, il faisait. Après un moment, il a demandé quoi? Il dit même, ça dit, ton salaire a populaire, tu m'amènes moi tout. Ta nourriture, ça derrière dans les pains, amène-moi tout. La désobéissance a commencé d'abord. Amen. Ça dit, Dieu le regardait parce qu'il n'a pas encore touché le côté de Dieu même. Alléluia. Il n'a pas encore touché le côté de Dieu. Mais il va aller toucher le côté même de Dieu lui-même. Alléluia. Samuel lui dit, mais Saül, ça là on ne fait pas. Il dit, toi tu es qui? Écoute frère, quand tu es dernier, c'est le prophète qui a dit que tu sois PDG. Non, dis bien amen. Quand il n'y avait rien là, matin et puis à midi tu étais devant lui. Le soir tu étais devant lui. À 15h tu étais devant lui. Son petit dîner après sa femme, tu es là. Mais lorsqu'il donne la révélation que tu as établie, tu deviens Django. C'est toi qui as tous les deux pistolets à rouler. La rébellion commence à s'installer. Quand il t'appelle, ah, je suis dans mes affaires. Écoute, quand Dieu cherchait à parler à Saül, Saül ne cherchait plus à écouter. Il dit, comme Dieu le fatiguait sans consulter qui? Il est mort. Il consultait maintenant les morts. Dieu met son affaire trop autre chose. Moi, il consulte moi. Je suis aussi un Dieu. La Bible dit dans 1 Samuel, chapitre 2 à partir du verset 6. Celui qui élève, c'est celui qui a la capacité de descendre. Qui élève et qui rabaisse? C'est Dieu. Celui qui élève, c'est lui qui rabaisse. Amen. Moi, je ne me presse jamais derrière quelqu'un où il dit non, le Seigneur va faire, puis Dieu a fait, et puis vraiment, tu me vois que tu verses ton compte sur moi, je ne dois jamais te dire un mot. Parce que mon Dieu, là, sa parole s'appelle aller, retour. C'est pas ce qu'on apôtre le début là. Il y a une autre dimension d'aller retour. Amen. Mais la Bible déclare, on fait ça dans l'obéissance, que le Seigneur va se souvenir de toi. C'est dans l'obéissance. David n'a pas paru roi comme ça. Il y a eu l'obéissance d'abord. Il y a eu une hiérarchie. Et puis il était établi roi. Amen. On dit que les personnes ne veulent pas comprendre. Dans le sens de l'obéissance, c'est l'obéissance qui va faire de quoi? Le PDG de la société va te regarder. Non, attends, si tu veux venir, il faut t'habiller. Il faut même miel, si tu peux être sûr. C'est pas ce qui est son problème.
Mais écoute, on dit par tes actes tu seras justifié. Par tes gestes tu seras élevé. David avait combien de fils? Il avait 2 fils. Adonijah et Salomon. Parce que le premier-né est quoi? Est mort. Il s'appelait Absalom. À cause de sa rébellion. Il est mort. Amen. Dieu dit à son fils aîné, va et chasse-moi des gibiers. Il dit, mais c'est quel père? Toi, tu es quel père pour que moi je puisse aller chasser gibier? Or, c'était son premier-né. Alléluia. Et vous comprenez bien la parole qui sont te donner. Tu vas en tirer quelque chose de toi. Amen. Adonijah a refusé complètement d'aller faire ce que son père David lui disait. Alléluia. Et puis plusieurs enfants sont le père, mais ils ne sont pas obéissants. Et la bénédiction tarde, la bénédiction retarde, la bénédiction ne vient pas vite. À cause, dans leur cœur, déjà, ils ont déjà chassé l'onction. Ils ont déjà chassé la grâce. Mon fils, le jeune qui a eu son concours hier, est-ce qu'il a fait un mois? Quand on a dit, ça va venir. Il ne me connaît pas. Est-ce qu'il me connaît normalement? Il ne me connaît pas. Mais Dieu dit, à cause de ton obéissance, tu serais un grand dans la société. Mais là où tu pries, l'église où tu pries là-bas, comment on appelle l'église à Rennes? Où les pasteurs, où les choses, il est là-bas, mais quoi appelle ça? Non, c'est maman là. Non, c'est maman là, c'est méthodiste. Et où tu pries là-bas, Dieu, après le Seigneur permet de quoi? À cause de ton élévation, ça va contaminer beaucoup de personnes dans la soumission dans laquelle tu as marché. Mais reste soumis aux autorités là-bas. Si tu es soumis, parce que vous êtes deux, vous n'êtes pas. C'est toi qui es bien. Il y a un là, non, c'est comme ça. Mais toi là, comme tu es bien, Dieu va faire que tu allais passer le concours, tu vas t'aimer. Après, tu vas le servir, mais tu resteras comme un géant dans la société. Il a eu ou il n'a pas eu? Quand ça parle, il n'a pas peur de ce qui sort. C'est vrai, il sait que c'est vrai. Mais quand c'est sorti, moi ça va laisser assis. Je sais que mon tabouret là, Dieu n'a pas mis ça, il va arranger ça. Mais il a fait la fête hier. Il a dit, mais même moi, ma sucrerie, si tu as fait la fête. Mais là, moi, la sucrerie que je bois. Parce qu'au moment où je bois, c'est là que ça aromatise ton chemin. La terre devient plus fertile. C'est là que la terre s'agrémente encore. Écoute, tu as des amis, tu as des relations. Mais celle qui fait la couverture de toutes les relations, là, c'est maman là. Ça va être dans le milieu, peut-être tu as fait les choses, non. Mais il y a quelque chose dans laquelle tu as dérangé. Va arranger. Il est venu me voir après. Papa, je ne comprends pas. Mais tu dis, maman, je me dis, viens, te parler. Viens là. Oh, je vais te parler, viens. Tu sais, tu passes des concours, tout ça marche pas. Sinon, mon mec, il le fait bien. Il ne faut plus te penser bien. Maman là, voilà. En telle année, tu as dit, oh, il dit alléluia. Va faire ça. Et il allait faire. Attends, concours, les hommes vont sortir. Aïe. Aïe. Dieu ne peut pas dire. Oh, il ne sait pas, quelqu'un n'est pas vivant ce matin. Jésus ne peut pas dire. Et puis il va revenir en arrière. Mais attends, ils étaient deux. Il dit à le fils d'une femme là. Quand il dit, il va passer la quoi? Il m'appelle comme, il m'a pris comme quoi? Comme son ami. On dit quoi? Ouais, le concours là. Ah, on dit quoi? Il dit, mais l'enfant, si c'est à qui parle? Il a dit à maman, il dit, attends, il y a un petit là. Si c'est à qui parle? Il m'appelle, à quel est le concours là? Il ne sait pas même, attends, ça comment même le prophète? C'est comment? Il dit, attends. L'enfant, est-ce qu'il sait où l'entrée met sa tête? Dès que j'ai fini de parler à lui, je suis ne peut pas te fatiguer. Quand tu as réparti au point des choses là, c'est fini. Lui-même, c'est effacé même son nom. Attends, c'est effacé, je vais effacer. Ta manière de me servir, attends, c'est pas les gens ne comprennent pas. Tu me vois en chair, mais c'est ce qui est en moi et derrière là. C'est ça qu'il faut calculer. Ne me regarde pas. Mais le Seigneur m'a dit au fait qu'il a eu, mais j'enlève. Il a fait. C'est pas l'idée. C'est moi qui ai vu, j'ai dit mon petit, c'est quitté.
regarder les yeux, quand tu regardes les yeux charnels, Dieu regarde dans le surnaturel, il n'est pas dans le naturel. Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La Bible dit le roi Ézéchias a désobéi à l'Éternel. Lui, il mangeait les offrandes des orphelins. Quand on lui donne, il mange. Quand il est roi, et puis il mange. Dieu dit ça ne me plaît pas, mais il continue. Dieu dit ça ne me plaît pas, mais il continue. Le Seigneur a envoyé le prophète Esaïe. Va lui dire qu'il va mourir. Il va mourir. Il a mis sac de charbon, sac de farine. Il n'a pas. Il a mis sur lui. Seigneur, je reconnais que j'ai fait ça. À partir d'aujourd'hui, je rectifie. Écoute, c'est quand tu reconnais ton corps devant Dieu que le Seigneur t'élève encore une dimension. Acclame Jésus. Quand tu reconnais ton corps, c'est là que Dieu t'élève. Reconnais que tu es dans cette chose qui ne l'a pas Dieu. Dieu va te repositionner. Il va te reprendre. Il va te remettre sur pied. Parce que la Bible dit en Proverbe 16, les projets que tu auras formulés, la réussite de ces projets dépend de Dieu. Si tu as dit non, ça ne va pas partir quelque part. Parce que tu peux te mettre dans l'obéissance et puis tu fais les choses, ça n'a pas marché, puis tu vas te gonfler. Non. Alléluia. La rébellion n'entre pas en cours de ligne, le Seigneur. C'était même là. Non, moi-même. Il y a d'autres prières là-bas. S'il veut même là, même en coup, il a prié, il y a eu sa Bible, il faut voir. Il bouffe la dîme. Oh my God! Il va dans mon cœur. Manger toujours. Et il vient là. On a reçu quelqu'un hier. On a reçu. Il dit, mais attends, maman, moi je ne reçois pas, moi je ne reçois pas. Il n'a pas besoin d'aide. Un gars quitté chez moi. Un gars quitté ici, un gars parti. Moi aussi, je ne voyais pas me sortir. Maman aussi, dans le pardonné, elle est sortie, elle a été sortie. Moi, j'étais dans la chambre. Il était là, je me dis, va la visiter. Je suis sorti. Et il me dit, quoi, tu es venu, c'est pourquoi ma fille? Que Dieu te bénisse. Il y a quoi? Les 7 millions sont finis. On dit quoi? On est arrivé en Italie. Tu es revenu déjà, ou bien les vacances sont finies. C'est dans la maison là. Je vais obéir à Dieu. Il dit, mon Dieu n'aime pas parler beaucoup. Mon Dieu me dit, tu auras les 7 millions, tu auras l'argent, tu auras le 6, tu auras les 1, tu auras les 2, tout. Mais est-ce que tu es prêt à rentrer dans l'alliance de la loyauté? Papa, je suis tout là-haut. Vraiment, je crois en ton Dieu. C'est pas ça qui m'intéresse. Est-ce que tu es fier à ta parole? Mais il te donne que 2 semaines, Dieu va alimenter ça. Ton compte sera chargé. Elle part, le Seigneur charge. Dieu fait tout. Là, on emmène tout. Écoute, l'obéissance là, c'est pas seulement tu dis je m'en fous. Il y a les actes. Je dis à maman, est-ce que tu sais que la fille a eu les 7 millions? Elle a eu l'argent. Ah, mon mari, calme-toi. Il y a l'œil physique et il y a l'œil spirituel. Il doit commencer à te contaminer. Que tu vois. Là, on va parler même langage. Amen. Il dit, regarde, j'ai la peine. Alors, il vraiment Ananawa, Ananas c'est venu, mais comme il était pris, avant tu es pris. Tu es pris aujourd'hui. Eh Jésus. Papier, ils ont bouffé tout. Tout est bloqué. Écoutez, souvent c'est pas Dieu qui ne souhaite pas que vous ne réussissez pas dans ce que vous faites, mais c'est vos comportements, les actes. L'argent de visa au point. C'est hier les descendus chez nous. Il n'y a pas de problème. Il faut calculer toutes les dîmes, la petite ça. Même si ce n'est pas la laisse à ma femme, je suis pas là. Puis tu avais dit, maintenant, j'ai parlé à toi. Mais si tu ne fais pas, tu as 3 semaines. Dans les 3 semaines, tu as commis le chute. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris le mandat de te terrasser, tu ne le moins pas. C'est moi qui le vois, c'est moi qui te dis, tu as le dévier. Papa, pour me dire, elle t'a dit non, c'est parce qu'on t'a dit premier que tu as chié.
Et si je n'ai pas vu, je ne te dirai pas. Si j'ai vu, je vais te dire. Moi, je suis comme ça. Je n'ai pas vu, je ne te dis pas. J'ai vu, je te parler. Bien-aimé, ce matin, ton projet, l'évolution de ton projet dépend de ton obéissance. L'élévation que tu attends dépend de ton obéissance. Parce que quand certains aujourd'hui, quand on prie qu'ils sont bénis, c'est fini. Ils deviennent tendus, bossus obligatoirement. On n'est pas des bossus. Et Dieu va marcher. On dit, le prophète arrive chez toi, hein. Oh, mais si j'ai donné du tabouret. Nous, on a dit, si c'est ce royal, Jésus dans le spirituel, c'est pas ton tabouret que le Père caché. Il y a longtemps que Dieu nous a positionné. Tu ne peux pas être positionné puis ne pas avoir un témoignage. C'est pourquoi Dieu nous fait traverser dans des punaises à dents. Pour qu'on puisse dire à ceux à qui on annonce l'évangile que voici où on est passé, où on arrive. C'est pourquoi on parle du témoignage. Donc quand Apocalypse 12, on déclare que quoi? On a vaincu Satan à cause du sang de Jésus de notre témoignage. C'est-à-dire, dans la difficulté, le sang de Jésus t'a aidé à guérir. Donc quand tu sors de là-bas, le témoignage que tu donnes, la gloire est à qui? À Dieu. Mais certains ne veulent pas vraiment donner la gloire à Dieu parce que c'est l'homme qui sera glorifié. Nous, on ne cherche jamais la gloire. On ne cherche pas la gloire. La Bible dit dans Exode 23, 20. Quelqu'un prend sa Bible là-bas. Exode 23, 20. Prends Exode 23 à partir du verset 20. Parce qu'on vient bénir. Mais c'est pas fait ouais, libère, ouais. Non. Il faut que l'esprit de la parole de Dieu performe ta tête, ta pensée. Amen. Exode. Je te dirai pourquoi est-ce que c'est important. Parce que si tu as un féticheur qui te regarde, laisse Jésus au-dessus des féticheurs. Là, quand il te regarde, ta foi est obéissante. Il dit quoi? Exode 23, 20. Il dit quoi? Exode 23, 20. Je lis la parole de Dieu. Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux, car l'Éternel seul sera voué à Exode. Est-ce que tu es là-bas? Exode 23, 20. Exode 23, 20. Mon fils, tu es trop bien appelé ce matin. Ouais, Exode 23, 20. Alléluia. Exode 23, 20. Il dit quoi? Ah, quelqu'un a trouvé là-bas? Lui, quand tu peux prendre dans le. Alléluia. 20. Voici. Il dit quoi? Voici. Il dit quoi? Voici. J'envoie un ange devant toi. J'envoie un ange devant toi. Pour te protéger en chemin. Pour te protéger où? En chemin. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Attends. Il dit quoi? Il dit quoi? Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Et écoute sa voix. Ne lui résiste point. Parce qu'il ne pardonne pas vos péchés. Alléluia. Alléluia. J'envoie un ange au devant de toi. L'ange, c'est qui? C'est le serviteur de l'Éternel que Dieu met devant toi pour t'orienter, te conduire. Il ne faut pas faire la résistance à lui. Et tout ce qui te dit, mets en pratique. Dans l'obéissance, l'Éternel permettra que par laquelle tu obéis, tout ennemi qui avait mis des flèches sur ton chemin, tu les anéantiras. Tu les écraseras. Amen. Donc, voici j'envoie. Pourquoi tu l'envoies? Parce que tu ne peux pas tenir toi seul. Tu ne peux pas résister toi seul. Toi seul, tu ne vois pas ces tas de paroles, de problèmes là, tu ne vois pas. Donc il faut que Dieu amène quelqu'un. Amen. Frère, la femme laquelle vient comment c'est quelqu'un, Dieu va envoyer pour l'honorer. Dis Amen. C'est comme ça que ça se passe. Donc une belle maison qui n'est pas habitée, elle sert à quoi? Rien. Alléluia. Donc l'ange arrive devant toi en signe de quoi? De conducteur. Ton entreprise qui ne marche pas, tout ce qui est mort. Quelqu'un dit pour moi vie. Non, quelqu'un dit pour moi vie. Non, dis bien pour moi vie. C'est par rapport à une réponse, dit pour moi vie. Le voyage qui est mort sera conduit par quelqu'un ce soir. Le voyage qui est mort sera conduit par quelqu'un ce soir. La vie qui était morte, la maladie qui voulait prendre le dessus sera délogée par quelqu'un. Sera déracinée par quelqu'un. Parce que la Bible dit, j'envoie un ange devant toi. L'ange qui est l'homme, la maladie que tu supportais, le mal, vraiment la stérilité que tu supportais, tu ne peux pas. Tu as fait comme un ton fangaïa, ça n'arrive pas. Le
balayer. Il sait à quel moment pour décanter la situation. Mais Dieu ne descendra pas. Il va outroyer quelqu'un. Il va choisir quelqu'un. Mais quelqu'un de bon. Donc il va bien regarder. C'est vrai dans Matthieu. Il dit quoi? Matthieu 5, il dit quoi? Il dit quoi? Demandez. Et puis il va voir. L'on vous. Donc donne-moi son bien, Seigneur, donne-moi, je prends. Non, c'est pas comme ça se passe. Ça se passe pas comme ça. Même si le ministre est ton parent, tu vas faire un papier quand même avant de le voir. Lui, même si vous venez de même maison au village, tu vas faire un papier. Parce que là où il est dans ses fonctions. Amen. Alléluia. Il dit l'ange marche. Mais attends, c'est Dieu qui choisit l'ange. C'est Dieu qui amène l'ange. L'ange c'est l'homme selon ton goût. Et il amène. Quand tu écoutes les principes qu'il va te donner. Là, ne fais pas sur ton pied, ou bien ton ventre, ou bien ça ne va pas marcher. Mais quand tu fais, tu es déjà hors, tu es dans la désobéissance déjà. La malédiction est obligée de apparaître là-bas. La malédiction, ce n'est pas forcément la perdu des gens. Non, mais tu peux être à cause des échecs. Alléluia. Il peut y avoir des blocages terribles, des choses même bizarres. Écoute, je comprends quelque chose. C'est pas parce que quand Dieu t'appelle, il ne peut pas t'élever à une dimension. Il t'utilise pour un travail en faveur des personnes. Et toi et ces personnes-là, vous formez quoi? Vous vous familiarisez dans quelque chose. Après cette famille, Dieu grandit l'entreprise qui t'a donné. C'est pourquoi Dieu ne bénit pas d'abord l'homme de Dieu. Il bénit d'abord qui? Ceux qui sont le peuple. Il bénit d'abord dans le peuple. Il choisit d'abord. Parce que c'est là-bas le témoignage qui. Donc quand le témoignage vient, ça fait quoi? Ça solidifie la puissance et la force que Dieu a mis aux serviteurs. Nous, on a déjà la révélation des séances, sur nous, on dit. Amen. On sait comment ça se passe. Il dit, si tu écoutes sa voix, Exode 23, 22, il dit, si tu écoutes sa voix, on dit, plusieurs veulent être bénis, mais ils ne sont pas prêts pour l'obéissance. Regarde un peu, la fille, elle a eu, est-ce qu'elle a vu ce qu'elle a dit là? Hein? Elle n'a rien fait. Alléluia. Elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait du tout. Alléluia. C'est elle qui est venue pleurer encore. On a qu'à prier encore. Et puis ils vont envoyer encore. Amen. Or la Bible dit dans Ésaïe 33, Ésaïe 32, 1 à 3, malheur à qui vos enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans consulter les bergers. Certains, quand ça va, quand ils donnent visa, ils ne consultent plus le berger. Si c'est samedi, ils vont aller là, eux-mêmes. Bon, dites à papa qu'ils sont partis, hein. Dis à son parti. Oh, ou papa, je ne dis plus que le jeune est en train de faire, c'est bon, hein. On dit la désobéissance, c'est plus pire que la divination. La divination, c'est la sorcellerie. C'est-à-dire Dieu préfère le sorcier plus que toi qui désobéis. C'est ce qu'il dit là. Il préfère le sorcier plus que toi qui es désobéissant. La maman, ça fait pas 3 ans. Et ça fait un an même. Ça fait même pas un an, on se connaît. Son fils, ça fait 2 ans. Ça fait même pas 2 ans, c'est l'année passée qu'on s'est connus. Amen. Mais attends, quand tu obéis à la voix de ton père, que tu sais que réellement, lui là, si elle m'attache là, quelque chose va se passer pour que moi aussi je puisse l'honorer. Tu ne vas pas faire. Tu ne vas pas faire. Je me rappelle, c'est un pilote, son fils est venu chez moi, pilote. Comme ça arrive ici. Il est venu chez moi. Il a mis sa main dans sa poche. Quand il a vu, il a crié milliardaire. C'est pas comme il a crié milliardaire. Il dit, mais. Il dit à sa femme, mais on n'a même pas comment il crie comme ça pour nous. Il dit, nous on ne regarde pas, tu vois, nous on voit derrière toi. À ce moment-là, il pilote. On peut la télé, ouais, on le répète, on te dit, hey, tu es milliardaire, tu es milliardaire. Attends. Mais, et si Dieu n'est pas te le pousser? Dieu a te le pousser. C'est comme ça Dieu dit. Quand il est venu me chercher hier, moi il me dit, mais il y a quoi? Il dit, non, monte, on s'en va. Je pense que c'est quelqu'un qui a mis conduit, c'est lui-même qui conduit voiture. Il me dit, bah ouais, il me dit, monte, on s'en va. Il dit, je ne comprends pas, tout est glacé dedans, il se passe, il y a quoi? Il y a froid enfant, qu'est-ce qui se passe? Et pour qu'un enfant obéisse, quand il reconnaît pour sa racine la plus forte, il ne descend jamais.
Il ne descend jamais. Je lui ai dit, mon fils, il faut serrer ici. Mais depuis quand tu sais rouler, il dit, c'est depuis que tu m'as parlé qu'il y a là-bas perdu. Donc, non, mais il ne sait pas. C'est vraiment ça. Tu sais que zéro, Dieu peut te donner la bouche et puis tu seras une direction. Et il s'est de consacrer la maison de maman hier sans qu'elle ne sache. Il s'est de consacrer ta maison, nouvelle maison la plus pour toi. Il s'est de consacrer ça sans que toi mettre ça, c'est ça, il s'est de prier pour ça hier. C'est ton fils qui a mis ça sur pied. Il s'est de prier pour ça hier. Il m'a pris dans la voiture et il va pas prier pour la maison de maman. Il veut que son âme repose en paix. Pour qu'elle dort tranquille. Il dit, mais attends, qu'est-ce que tu fais? Il dit oui. Écoutez, c'est vous qui négligez. C'est vous qui vous amusez. C'est vous qui pensez que Dieu, là, quand il parle, ça ne se fait pas. Dieu agit. Mais je viens de dire, mais c'est bien. On arrive quelque part, on dit non, il garde. Il a payé en tête parabolique, tout. Il dit, mais ça va, oui, non, ça va chez papa. Il dit, ça va chez papa. Il dit, allons-y. Il dit, mais le vieux, c'est ce qu'il me dit, il fait haut. Il dit, il fait ça, il fait, et quand il fait, il voit la main de Dieu. Pourquoi il dit pas, il voit la main de Satan? Il dit, il voit la main de Dieu. Il ne m'a pas caché, il m'a parlé tout. Tu m'as toujours dit d'obéir. Tu m'as dit que si il obéit, je ne vais rien manquer. Mais c'est un enfant, il n'a pas encore 30 ans. Il n'a même pas encore 30 ans. Il n'a même pas encore 25 ans. Et malgré ça, il a bien parti de 30 millions à 40 millions. Il dit, le vieux moi, ça va. Mais c'est la main qui sont sur la route, où ta quelqu'un est monté par ça, c'est même, oh Dieu, il dit quand même. Mais tu vas rester, attends, plaquer la main, ça se concentre. Même quand on est dans le frigo, ça devient plus dur. Tu vas rester concentré dans la fête. Et le Seigneur l'a visité. Et tu auras ta visitation dans l'obéissance. Dans l'obéissance, tu auras ta visitation. J'ai dit dans l'obéissance, tu auras ta visitation dans l'obéissance. Dans l'obéissance, tu auras ta visitation. Dans l'obéissance, tu auras ta visitation. Dans l'obéissance, tu auras ta visitation. Quand la Bible déclare, recherchez le bien et l'obéissance, afin que la vie soit prolongée pour toi. C'est l'Éternel qui a dit. Il dit recherchez et haïssez le mal. Il dit haïssez le mal. Amen. Il dit haïssez le mal. Il dit mais le vieux vraiment, que Dieu te bénisse. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, il va acheter quelque chose pour maman. Elle dit, ça va dire, c'est ça. Il dit, voilà. Et quand il est dans le nouveau portable pour moi, il sait qu'il y a une nouvelle voiture qui vient. Il sait qu'il y a une nouvelle voiture qui est en train de renouveler certaines choses. Alléluia. Il est en train de renouveler certaines choses. Le Dieu m'a dit, ne te presse pas, calme-toi. Mais au moment où on sera là, et quand j'ai pris partout, c'est moi qui ai entouré de ça. Écoute, c'est dans le but. N'attends pas, non, moi-même, je vais faire ça en même temps. Allons doucement. Amen. Il faut dire ce que Dieu fait et son nom est glorifié. Mais il a fait que tu caches. Il a fait que tu caches. Dieu a fait que tu caches. C'est la désobéissance. Quand tu te mets, quand c'est petit, il faut reconnaître. Amen. Quand c'est petit, il faut reconnaître. Il dit soyez fidèles dans les petites choses. Soyez obéissants dans les petites choses. Et je serai fidèle dans les grandes choses. Mais c'est quand Dieu même fait un peu, il veut que gros là, ça n'a qu'à venir. Vous ne savez pas tout le peuple qui grossit dans l'huile là, qui est bon à manger. Alléluia. Dieu est en train de restaurer. Je n'attends pas milliards. Mais je sais que si Dieu te va faire. Mais ce matin, il va t'amener à dire quoi? Sors ton obéissance. La dimension de ta destinée dépend de ton obéissance. Les projets que tu es en train de faire, la reçue de ces projets-là dépend de ton obéissance.
L'homme de Dieu n'est que pour lui, là, nous, on n'a rien en nous. Mais le problème, c'est que si tu obéis à ce que Jésus-Christ nous dit, c'est obligé que la grâce t'accompagne. C'est pas sorcier. Sa femme même t'a expliqué, non? Sa femme t'a parlé, non? Ton fils à sa femme t'a parlé. Mais aujourd'hui, là, c'est une fille qui a commencé à comprendre. Un peu. Elle a commencé à comprendre. Mais qui aurait pensé qu'elle va s'attacher à l'homme de Dieu? Est-ce que tu pensais que la femme de ton fils va s'attacher à l'homme de Dieu? C'est chez ma femme là-bas. C'est chez ma belle-mère. C'est là-bas. On s'est croisé. Qu'elle est venue trouver. Il dit, toi, viens ici. Viens. Il dit, qui est Guillaume? Il dit, c'est mon mari, c'est mon chéri. Reste à lui. Dans 3 ans, c'est là il est né. Puis elle est restée. C'est quoi? C'est pas une habite à Bogoti là-bas. Ici, quand tu vois les maisons, il dit, mais c'est bon. Des zéros, Dieu il lève. Comment tu vois ton prophète? L'homme de Dieu est allé se faire. Comment tu le vois? C'est ta main de le voir là que ta maison sera assaisonnée. C'est pas sorcier. C'est moi qui te dis. C'est ta main de le voir là, ta maison sera assaisonnée. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Moi, mon ministère fonctionne par les témoignages. Moi, c'est mon ministère comme ça. Ça fonctionne par les témoignages. Et accompagné de là, attention, quand tu tombes devant un homme de la parole accompagné d'un ministère prophétique, il faut être sage. Il faut savoir mettre les choses sur pied. Ce n'est pas pour toi qui est important, mais c'est comment tu arrives à obéir à la dimension de la gloire de l'homme de Dieu. Amen. Moi, il me dit, mais Dieu m'utilise, je m'en fous. Mon père, c'est la même, c'est qui? Moi-même, là, c'est pas mon problème. Mais hey, quand tu en parles avec mon père spirituel, moi, il parle plus à toi. C'est mon père. On dit père spirituel. Il y a une domination. Moi, ça c'est moi. Moi, je coupe à toi. Le jour tu parles à lui, je le tiens. Je suis à côté. Je suis comme ça. C'est la parole qui est. Le meilleur petit chat qu'il connaît s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le meilleur guérisseur s'appelle Jésus de Nazareth. Si tu obéis à sa voix, l'Éternel agira. Amen. L'Éternel agira. Écoute, quand Dieu veut faire pour toi, ne te fais pas grand au-dessus de Dieu. Fais-toi petit. Moi, je ne savais pas, Marie d'aller croiser la soeur du député. Je ne savais pas que c'était la soeur du député. Je suis allé là-bas, il a quoi? Qui est pourvu de ce qu'elle est. Une pitonne qui est bizarre, ça ne va pas. Mais je ne suis pas parti pour dire, mais attends, c'est la soeur qui m'aime. Oh. Moi, il habite à côté de mon fils là. Il est allé là-bas, mais lui-même, il ne savait même pas. Ça va être bizarre. Et le soeur me dit, demande-lui, qui est lui? Il dit, ma fille, mais qui est lui? Vous laissez papa, c'est mon grand frère. Il dit, attends. Tu seras béni par celui. Et tu seras béni par celui. Regarde, même une parole du grand de ta famille peut venir t'enlever dans le projet. Mais quand celle de Dieu vient, il va te lever dans le projet. Moi, j'ai observé, je l'avais dit, attends, ton frère qui est grand, comment quelqu'un peut donner 10 millions aux neveux, aux nièces, aux autres frères, tout, il donne, mais toi, tu n'es même pas lui là. Quand il veut te donner ces 30 000 francs de ta maison, puis c'est fini, il ne te donne plus rien. Mais cette année, avant qu'on le dise décembre, ton grand frère va te donner des millions. Amen. Papa, comment ça se fait? Il dit, avant octobre, ton grand frère va te donner des millions. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour le Seigneur? Tu sais, moi, j'aime la parole qui est fiable. Elle dit, papa, je n'ai rien dans ma maison. Voilà ma femme qui est là. Elle dit, je n'ai rien. Mais ce que j'ai,
ce que j'ai. Dieu me dit, il y a quelque chose qui manque chez toi. Dis à quelqu'un, quelque chose manque. Non, dis quelque chose manque. Non, tu n'as pas encore dit, quelque chose manque. Quelque chose manque. Ah! Il dit, bon, que Dieu te dise ce qui manque toi-même. Et puis tu vas venir combler ça. Mais le jour où tu combles, ton frère ne va pas te donner 100 000, 100 000, il va pas faire 1 million. Tu vois, ça arrive à 50. Amen. Maman, elle a un homme qui elle s'appelle Mado. Elle est venue faire le truc qui manquait chez moi. Elle est venue la déposer. Bra! Ah! Jésus! La parole de la fertilité. Elle est venue la déposer. Il n'a pas prié, il faut partir. À cette même heure, tu as fait le côté quand 25 millions. Attends, quel appel est celui, elle ne sourit pas. Toujours elle rit. Ma vie, pourquoi tu ris, papa? La parole est la parole. Mais la vraie parole, qui a prononcé? Elle a fait toi, maman. Il ne peut pas me déplacer pour faire ici. Je suis en tournée, elle est dans celui qui est mandaté sur les fruits de campagne. Il dit d'accord. Mais c'est réglé, j'arrive. Écoute, ce n'est pas ce que tu gagnes qui nous fait peur. Quand tu dis tu arrives là, nous sommes le témoin. Viens ici, tu as dit non, Jésus a fait. Viens ici, là, comme maman s'est arrêtée là. Tu as dit Jésus-Christ a fait. C'est ça que nous on a besoin. Je préfère celui qui a même témoigné que lui qui a même dit non, vraiment, Dieu a fait, mais vas-y, et tu fais des offrandes d'hypocrisie. Je suis pas là-bas. Viens témoigner pour que Dieu voie vraiment qu'il a travaillé dans ta vie. C'est ça qu'on veut. Que Dieu voit qu'il a travaillé. On dit il est le même aujourd'hui, il est le même hier, il est le même éternellement. Donc le même qui a fait là, viens à la même place là pour lui rendre gloire. De la même manière, maman, tu as rendu témoignage et dédié à cette même heure. Je t'avais parlé ici d'une villa à Gazon. De tout que tu allais établir, souvent c'est fait dedans tout. Écoute, le projet est déjà en cours par quelqu'un. Il faut rester calme. Le projet est en cours. Je te vois te promener dans Gazon comme ça. Villa bien bâti, comme ça, peut-être te promener dedans. Écoute, quand on va franchir le cap de 2021, quand on va rentrer en profondeur du milieu du mois de 2021, reste calme. Le même ministère est là toujours. Peut-être que je suis convaincu qu'en 2021, tu vas rentrer, c'est qu'on est déplacé. On est quelque part. Ça, je suis convaincu. Je sais que Jésus n'est pas quelqu'un. Ça, il le dit. Je sais que le Seigneur va le faire. Ah, si tu comprends ça, cela, lève-toi par ta main, Jésus de Nazareth. Lève-toi par